lot of stuff. It's hard. It's hard to see. Un retour chargé en émotions pour des milliers d'évacués de Fort McMurray qui se poursuit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Jacques Audrey-Charbonneau. Bienvenue au Téléjournal Alberta. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. Onde de choc partout dans le monde alors que le Royaume-Uni choisit de quitter l'Union européenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Jacques Audrey-Charbonneau. Bienvenue au Téléjournal Alberta. Le Royaume-Uni a dit non à l'Europe. Les électeurs britanniques ont choisi à près de 52 % de quitter l'Union européenne à l'issue du référendum tenu hier. Et dans la foulée de ce résultat, le premier ministre David Cameron a annoncé qu'il va quitter ses fonctions à l'automne. La livre sterling a plongé aussitôt les résultats du référendum connu. Et l'Europe se prépare maintenant en vue d'une longue négociation. Voici notre envoyé spécial Jean-François Bélanger. Les autorités de Red Deer ont saisi un jeune garçon de 4 ans de sa mère hier, l'accusant d'avoir abusé sexuellement l'enfant et d'avoir produit de la pornographie juvénile à ses dépens. Mario De Ciccio est à Calgary et suit cette histoire pour nous. Mario, rassurez-nous, l'enfant est maintenant en sécurité. Et Mario, ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est que l'accusé a été arrêté dans une garderie. Oui, il y a une garderie où il travaillait, là. Néanmoins, les services de police... Donc, Jacques Audrey, comment on explique là, cette variation aussi importante en aussi peu de temps? Bien, outre, par exemple, la faiblesse du dollar canadien ou encore les taxes, il y a 3 facteurs à considérer selon les experts lorsqu'on s'attarde à la fluctuation de l'essence à la pompe. D'abord, le prix du brut, on sait qu'il est très faible. Il y a également la marge de raffinage. Ça, c'est le prix que charge le raffineur pour transformer le brut en essence, en diesel. Et finalement, la marge de distribution, ça, c'est le prix que vous charge votre bon pompiste. C'est le prix que les stations d'essence chargent. Donc, on connaît la volatilité du brut. Or, la marge de distribution, la marge de raffinage, ce sont des données qui sont un peu moins publiques. Alors, si je vous propose de regarder un peu plus précisément la marge de distribution des stations-service, ça varie en fonction d'une ville à l'autre. Ça varie également dans le temps, mais ça varie surtout en fonction de la compétition. C'est les stations-service qui décident quel prix ils affichent. Généralement, là, dans une concurrence saine, un écart moyen qui est raisonnable, on parle entre 5 et 6 cents le litre d'une station d'essence à l'autre. Mais Jacques Audrey, qu'est-ce qui est arrivé au cours des derniers jours pour avoir une fluctuation aussi importante? Bien, c'est là que la marge de la raffinerie là, entre en ligne de compte un peu parce que la semaine dernière, sur le marché du prix de l'essence aux États-Unis, les prix ont augmenté. Les prix de l'essence ont augmenté. Alors, si on regarde concrètement ce qui s'est passé, c'était il y a 1 an, la Commission de vérité et de réconciliation présentait 94 recommandations pour rebâtir la relation entre les peuples autochtones et le reste de la société canadienne. Cette vaste enquête s'était tenue à la suite du triste épisode des pensionnats indiens au pays. Qu'est-ce qui a été accompli en 1 an? Eh bien, l'état des lieux avec Marc Godbout. Les francophones des 4 coins de l'Alberta célèbrent la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui. Et bien que ce soit la fête nationale du Québec, pour de nombreux franco-albertains, c'est aussi une occasion de célébrer la culture francophone. Des festivités sont organisées ce soir à Edmonton, à Calgary, ainsi qu'à Bonnyville, Lethbridge, Red Deer et Jasper. Voilà, c'est complet pour nous pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Gérald Fignon suit à l'instant. Et moi, je vous retrouve demain pour l'En Bref ici à Alberta. Portez-vous bien.